Coucou les filles, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci c'est pour vous faire donc mes favoris du mois d'avril. Voilà, donc je n'ai pas énormément de favoris ce mois-ci. En tout cas au niveau des soins, j'ai toujours les mêmes favoris, toujours les mêmes soins que d'habitude. Donc toujours la gamme C'est Beau Végétal, toujours la crème hydratante de chez Sampar. Mon eau micellaire de chez Auchan et mon huile de noisette restent mes favoris, donc je ne vais pas vous les représenter puisque je vous les ai déjà présentés. Donc je vais vraiment vous présenter les coups de cœur que j'ai eu ce mois d'avril. Premier coup de cœur, c'est le démaquillant de chez Garancia en deux coups de baguette. Voilà. Donc là c'est un petit format de 15 ml qui était dans le kit que je vous ai déjà présenté. Alors tout simplement, j'adore ce démaquillant, avec un échantillon que j'avais eu, vraiment je suis tombée amoureuse de ce démaquillant, de cette crème démaquillante. Elle est ultra agréable, elle démaquille super bien, c'est vraiment un super démaquillant. Et autre produit soin visage, c'est mon eau de rose de chez Corinne de Farm. Qui est 99% d'origine, qui a 99% d'origine naturelle, qui est pour les peaux normales, qui est sans parabènes et sans colorant. Alors c'est une super eau de rose, franchement, qui coûte vraiment pas très cher. Je sais plus, mais je crois qu'elle est 2 € quelque chose, entre 2 et 3 €. Et je l'aime beaucoup. C'est ma lotion du moment. Elle est très douce, elle sent merveilleusement bon. Elle est super bonne odeur de rose. La peau, c'est un super produit. Autre produit, après pour les produits visage, voilà, c'est vraiment mes deux coups de cœur du mois d'avril. Alors après pour le produit corps, alors il y a tout d'abord le gel douche, la crème de douche extra douce, qui est sans parabènes, sans colorant de la marque Le Petit Olivier. Voilà, à la groseille, qui m'a été offert par Mademoiselle Ebony, ma Pascal, d'amour. Alors elle est sans parabènes, sans phénoxéthanol, sans colorant. Je suis in love, amoureuse de ce gel douche. Merci ma Pascal, beaucoup de me l'avoir offert. Je l'adore, je l'ai déjà racheté, j'ai déjà racheté 2 flacons quoi, pour être sûr de ne pas en manquer. Cette odeur de fruits rouges acidulés, on sent l'odeur de la groseille, mais de fruits acidulés, j'adore. En plus, c'est vraiment une crème de douche. Elle mousse très bien, beaucoup. Elle laisse la peau super bien hydratée, tout hydraté. C'est un super gel douche. Je l'aime beaucoup. Je vais vous présenter donc mes favoris au niveau des cheveux. Donc vraiment, je les adore. Mes deux favoris, c'est le shampoing et le soin crème démêlant. Et donc l'après-shampoing de chez L'Oréal, Elseve, donc qui est pour les cheveux colorés ou léchés, couleur vive. Non, plutôt comme ça, voilà. Voilà, donc j'avais acheté, oh il y a de l'eau, je vous l'avais montré quand je l'ai acheté, c'est vraiment un super combo. Moi qui ai des repousses en ce moment, voilà, je suis en attente de défrisage, j'attends encore un petit peu avant de le faire parce que ce combo me permet vraiment donc d'assouplir mes repousses et me permet d'attendre un peu plus longtemps avant de faire mon défrisage, et vraiment je l'aime beaucoup pour ça. Et je l'aime aussi vraiment beaucoup parce que c'est plein d'eau, parce que ma couleur vraiment ne dégorge pas, ça sent super bon, ça mousse bien, ça laisse les cheveux très hydratés. C'est vraiment de ce produit aussi pour les cheveux, puisque je n'ai plus d'huile. J'ai terminé toutes mes huiles pour faire mes bains d'huile de cheveux. Il faut absolument que j'en rachète d'ailleurs. Donc j'ai ressorti donc mon beurre de karité. Il m'en restait un dans un pot que j'ai terminé, et donc j'ai ressorti un autre que j'avais d'avance. Donc simplement du beurre de karité pur. Voilà, que j'utilise à la place du bain d'huile, en alternance avec mon huile pour les cheveux, qui faisait partie de mes oubliés du tiroir. Donc vraiment, j'utilise comme les bains d'huile, c'est-à-dire que j'en mets une bonne quantité le soir, et le lendemain je me lave les cheveux, et c'est une tuerie quoi. J'avais complètement oublié l'effet que ça avait sur les cheveux, mais c'est un effet ultra nourrissant, très hydratant. Les cheveux sont doux, souples. Vraiment, c'est un super produit. Et si vous avez jamais essayé le beurre de karité, mais bon, je pense que oui, puisque c'est un produit qu'on essaye quand même
on connaît à peu près toutes. Je vous conseille, c'est un produit qui sert pour tout, pour la peau, pour les cheveux. C'est une merveille ce produit. Pour le maquillage, je vais tout d'abord vous présenter un pinceau. Alors je suis désolée, il est crade hein, puisque je l'ai utilisé. Donc c'est le Stipple Brush de chez ELF. Voilà, qui se présente comme ça. Et si je ne devais garder qu'un pinceau, je garderais celui-ci. Je l'ai utilisé, j'ai toujours utilisé, si vous voulez, pour mes blush crème ou voilà quoi. Je l'avais jamais utilisé autrement et j'ai commencé à l'utiliser pour appliquer donc ma bébé crème. C'est tout simplement une merveille pour appliquer la bébé crème. Ça l'applique vraiment légèrement en même temps. Ça garde la matière. Je l'utilise aussi pour appliquer donc ma poudre transparente. Ma poudre matifiante ou ma poudre de finition. Voilà, translucide, toutes les poudres translucides, c'est avec ce pinceau que je l'applique parce que ça applique légèrement, sans, même si la poudre a une petite tendance à laisser un petit film blanc, avec ce pinceau, ça s'estompe très bien, le film blanc disparaît, mais par contre l'effet du produit, donc je reprends ma carte mémoire m'a lâché, donc comme je disais, donc ça applique voilà vraiment très bien les poudres translucides sans donc enlever le produit et en même temps en l'estampant assez pour qu'on n'ait plus du tout ce film blanc, ce qui fait que même certaines poudres que je trouvais avant, que je mettais au pinceau poudre hein, tout simplement, et je trouvais que ça me laissait un film et que j'utilisais pas vraiment, et ben je peux les réutiliser avec ce pinceau puisque vraiment ça s'estompe très bien, mais ça garde l'effet du produit. Donc c'est un super pinceau. J'utilise donc pour mes blushs très pigmentés parce que ça applique, voilà, au moins je suis sûre de ne pas avoir la main trop lourde, ça applique légèrement, voilà, je l'utilise vraiment, c'est un super pinceau et il sert à tout, aux poudres, à tous les produits qui sont poudre, à tous les produits qui sont crème. C'est un super pinceau et c'est vraiment le pinceau dont je pourrais plus jamais donc me séparer, c'est bien des yeux. Donc voilà. Au niveau des palettes, alors, je n'ai pas vraiment de palette favori pour le mois d'avril, mais par contre j'ai vraiment beaucoup, j'ai même adoré mettre des fards mat. J'adore les fards mat en ce moment, je sais pas ce que j'ai avec les fards mat, mais je trouve que c'est très beau, c'est très joli, voilà, j'aime beaucoup en ce moment porter des fards mat. J'ai mis de côté mes fards irisés. Il m'arrive quelquefois d'en porter, mais c'est très rare. Voilà, je trouve que c'est ça, je sais pas, le rendu, j'adore le rendu des fards mat sur les yeux. Donc voilà, donc je vais vous présenter donc plusieurs palettes. Donc d'abord il y a ma palette, mon quad de chez MAC hein, que j'ai fait moi-même et que j'ai depuis pas mal de temps, et je l'ai ressorti pour utiliser donc ces fards là. Voilà, ces trois fards là, mais surtout ces deux fards là, donc le cork et le embarque. Le cork vraiment en fard de transition, je l'aime beaucoup. Je ne sais pas si la couleur, si ça va rendre exactement, c'est un très joli marron café, un peu café au lait, et l'embarque que j'aime beaucoup pour tout ce qui est creux ou alors en V. J'aime beaucoup ce fard, il est super, une pigmentation de dingue et je les aime vraiment beaucoup. Je les porte là. Donc je porte le cork, donc le fard marron, je le porte en fard de transition, et le embarque qui est un super fard, qui est un fard marron, et lui avec des tons de rouge que j'aime vraiment beaucoup, je le porte en coin externe. Voilà. Donc pour continuer dans les fards mat, hein, j'ai utilisé mes deux palettes qui étaient dans mes oubliés du tiroir, et les fards mat de ces palettes, je les aime beaucoup, ces palettes sont super, hein. Honnêtement, pour le prix, 4 ou 5 euros, vraiment, n'hésitez pas, quoi. La pigmentation est géniale, la tenue est super, vraiment les fards sont un peu poudreux, mais pas tant que ça, hein, pas plus que d'autres marques, hein, pas plus que les MAC, hein, par exemple. Et les fards que j'ai beaucoup utilisés sont les fards mat, bien sûr. Donc il y a ces deux fards là, celui-ci et celui-ci. Celui-ci
C'est celui que je porte au niveau de la paupière mobile, et celui-ci aussi c'est un fard que je mettais que je mets aussi au niveau de la paupière mobile. Et il y a l'autre palette, alors je vous ai pas dit le nom de cette palette, excusez-moi, c'est la Unprotected de la marque Vivo. Et l'autre palette, voilà, qui est la palette toujours de chez Vivo, celle-ci, la Dreamy. Voilà, et c'est ces deux. J'ai plus de vernis, hein. Avec ces palettes qui s'ouvrent jamais là, ça sont ces deux fards là. Donc celui-ci qui est en jaune, jaune un peu, vous voyez, jaune assez clair, un beige, un beige jaune, je dirais, que je mets en touche lumière. Et donc ce fard là, qui est un marron un peu plus foncé, que j'utilise en creux ou en fard de transition. Et je les aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ces fards, ils sont tout simplement super. Et si vous avez jamais testé la marque Vivo, vraiment, moi je vous la conseille. Vous ne serez pas déçus, je pense, en tout cas de ces deux palettes. Moi, j'en suis extrêmement satisfaite. Alors, après, en palette, il y a donc... la palette donc de chez MUA Luxe, hein, je vous l'avais déjà montré, la Pretty Edgy Eyeshadow Palette, celle où il y a des clous comme ça, voilà. Voilà, et donc, bien sûr, en priorité, les fards du dessus, qui sont, voilà, ces fards-ci là, qui sont des fards mat. Alors celui-ci est tout simplement magnifique, magnifique. C'est un taupe rosé qui est super joli. Voilà, et ce fard-ci là en creux est vraiment superbe. Voilà. Donc c'est vraiment vraiment ces palettes là que j'ai le plus utilisé, hein, pour les yeux, hein, puisque même si c'est un fond de teint matifiant, je l'utilise donc pour sceller, donc pour fixer mon anti-cerne. C'est le fond de teint matifiant donc de chez Sephora. Voilà, que moi j'ai dans la couleur noisette Matane 40. Qui se présente comme ça. Qui a une couleur, vous voyez, un marron, mais un marron assez, un peu jaune. Donc, j'ai vu, alors c'est de la vidéo de un des tutos de coquetterie de Miss, où j'ai vu qu'elle appliquait donc ce fond de teint au niveau de la pour fixer son anti-cerne, et j'ai trouvé le rendu super. Et donc j'ai, comme je l'avais aussi, hein, donc je m'en sers pas beaucoup, je me suis dit tiens, c'est peut-être pas mal aussi de s'en servir pour ça. Et donc je l'ai copié et je suis pas déçue, parce que vraiment ça fait un super rendu sous l'œil. Comme j'ai l'impression que il y a des tons jaunes, vous voyez, à l'intérieur de cette poudre, donc c'est assez lumineux, et je trouve que c'est un très 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 bon fixateur d'anti-cerne préféré, qui était dans mes oublis du tiroir. Et donc c'est la coco, la poudre pressée de chez ELF. Voilà, dans la teinte coco, que j'adore. Elle est vraiment, les poudres de chez ELF m'étonnent de plus en plus. Je les trouve de très très bonne qualité. Voilà, donc elle était dans mes oublis du tiroir, donc j'ai utilisé tout le mois d'avril, hein. C'est la seule poudre que j'ai utilisée, et je l'aime beaucoup. Elle est très très fine, vraiment très très fine. Je vais vous montrer la couleur. Voilà, elle est très 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 fine, elle est super agréable. Elle tient vraiment très très bien. Elle fait un très joli rendu velouté, un peu matifiant. Voilà, elle tient quand même assez bien. Une retouche dans la journée est suffisante pour cette poudre. Vraiment, j'ai deux crayons à vous présenter. Ce mois-ci, vraiment deux crayons que j'ai beaucoup portés, que j'aime beaucoup. C'est les crayons Jumbo 12 heures de chez Sephora. Celui-ci, c'est le noir, que j'ai mis exclusivement dans ma muqueuse, et que j'adore, qui tient super bien, qui tient toute la journée, qui ne bouge pas, qui vraiment est très très noir, très très beau, et c'est un super produit, je l'aime beaucoup. Et aussi le crayon de chez Barry M, que m'a offert Mayaya dans le colis surprise que j'avais eu,
qui, alors attendez, qui s'appelle Bold Purple. La couleur Bold Purple. Alors je vous le dis, je vous le lis parce que c'est écrit bizarrement, je sais pas si vous allez le voir. Les couleurs sont violet sur noir comme ça. J'ai adoré donc appliquer au ras des cils inférieurs, même si j'étais juste celui-ci, maquillé avec une couleur, même là j'aurais pu le mettre, ça fait ressortir, je sais pas, je trouve que ce violet est tout simplement superbe. Je vais vous faire un swatch. Voilà, et je trouve qu'il illumine super bien le regard et il donne un peps au maquillage neutre. Et voilà, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vous ferai un tuto si ça vous intéresse avec un maquillage neutre et puis des crayons de couleur en dessous. Je trouve que c'est ça fait très joli quoi. Je trouve que ça fait ça donne du peps à un make-up neutre quoi. Voilà, donc j'adore ce crayon et je l'ai beaucoup utilisé. Donc j'ai deux blushs à vous présenter. Tout d'abord un blush de chez Emua dans la nouvelle collection, celui-ci faisait aussi partie de mes oublis du tiroir. C'est la couleur bonbon, ma préférée, vraiment ma préférée de tous les autres blushs de cette que j'avais dans les oublis du tiroir, hein. C'est un super rose, super joli, que j'aime beaucoup, 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 qui donne vraiment très, très, très bonne mine, très beau. Alors, j'ai l'impression qu'il fait clair, là, mais il est plus foncé. Je vais vous faire un swatch, même estampé, pour vous montrer. Vous voyez, c'est un très beau rose, je le porte. Je ne sais pas si j'en ai autant, c'est la fin de la journée, s'il m'en reste autant, mais voilà, et je le trouve super, et j'adore ce blush. Et le deuxième blush, c'est un blush de chez MAC que j'ai ressorti au mois d'avril, qui est mon blush, qui est mon premier blush de chez MAC, et que j'adore, et que j'en entends vraiment pas parler, mais vraiment pas parler sur YouTube de ce blush. C'est le Pinch Me. Je vous en ai déjà parlé maintes et maintes fois, mais c'est un magnifique blush mat, avec aucun irisé hein, à l'intérieur. C'est un corail, je dirais. Vous voyez, un corail, magnifique corail, qui fait un effet bonne mine sur les joues, mais une tuerie, une tuerie. Je sais pas si vous allez, si la caméra va vraiment lui rendre justice, mais c'est un... Je sais pas où je vais vous mettre. Je vais vous mettre là. Il est ici. Vous voyez. C'est vraiment un super blush. Donc les highlights. Donc mon highlighter vraiment que j'ai adoré porter ce mois d'avril, c'est toujours, je vous ai déjà parlé de cette marque, hein, c'est de la marque Famous, c'est les Shimmer Brick de chez Famous, la Shining Star. Celle-ci, il me semble pas vous l'avoir présentée. Je vous ai présenté les autres. Celle-ci, je l'avais commandée après, donc je l'ai reçue un peu plus tard. Celle-ci, c'est la Maria Shimmer. Donc voilà, Maria Carré, hein, si on veut. Voilà, et qui est, oh là là, une tuerie les filles. Elle est magnifique, magnifique. Cet highlighter est tout simplement superbe. Je le porte. Alors, je sais pas si vous allez voir. Mais je vais vous faire un swatch, vous allez voir ça. C'est des tons rosés mélangés avec un petit peu de marron. Ça fait ça donne un petit côté corail. Je vais vous swatcher sur la main, vous allez voir. Elle est ultra lumineuse, ultra belle, ultra belle. Je sais pas si vous la voyez, mais c'est pareil quoi. C'est un super produit, mais à tout petit prix quoi. Je crois que je l'ai payé quelque chose comme 4 €. C'est vraiment un super produit. Vous avez vu comme elle est lumineuse, elle est superbe, superbe, superbe cette Shimmer Brick. Et j'ai ressorti aussi au mois d'avril, alors je sais pas pourquoi, mais j'ai ressorti donc ma Shimmering Facial Whip. Donc vous savez les petits comme ça en lumineur de chez ELF en tube comme ça. Moi je l'ai dans la couleur Toast. Je pense que comme ça sera mieux. Voilà, je l'ai ressorti et bien vraiment j'aime beaucoup ce produit. Donc ça c'est en crème, hein, l'autre est en poudre et celle-ci est un highlighter crème que j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Je trouve que voilà quoi,
Il n'en faut vraiment pas beaucoup. Alors je vais vous faire un swatch. Et je l'ai beaucoup appliqué celle-ci au niveau de l'arc de Cupidon, au niveau des lèvres. Je trouve que c'est un super rendu et que ça tient très bien au niveau des lèvres. Plus que plus que les highlighters donc poudre. Je trouve que les highlighters crème tiennent plus au niveau de l'arc de Cupidon. Vous voyez? Voilà, donc c'est un très bel enlumineur et je l'aime beaucoup aussi. Et donc, mes deux rouges à lèvres préférés du mois d'avril, c'est donc celui que je porte, qui est un rouge à lèvres de chez ELF, qui est le Ravishing Rose. Qui est celui-ci. C'est un vieux rose magnifique, que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup porté. Voilà. Que j'ai beaucoup porté, qui est un rouge à lèvres, qui ne dessèche pas les lèvres, qui est lumineux, qui est une tenue correcte. Hein, voilà, c'est-à-dire qu'il faut faire une retouche, une ou deux retouches. Hein, voilà, ça tient pas, c'est pas un long tenue, mais c'est une tenue correcte pour un rouge à lèvres. Et je l'aime vraiment beaucoup. Et la couleur est merveilleuse. C'est le Jumbo Lip Gloss Stick de chez ELF. Donc ceux-là, vous les connaissez. Voilà, dans la couleur Coco Loco. Que j'ai beaucoup porté aussi. Et que j'aime beaucoup. Voilà. C'est un très joli marron. Bon, sur moi, ça fait nude. Hein, mais je trouve qu'il est glossy sans trop l'être. C'est-à-dire qu'il voilà, il apporte suffisamment de la brillance aux lèvres sans non plus qu'on vous voit à 2 milliards, qu'on voit votre bouche à 3 km quoi. Et vraiment, je l'aime beaucoup et il n'est pas du tout desséchant. C'est un super. Ils sont très bien ces Jumbo hein, de chez ELF. Hein. Les Jumbo lipsticks sont vraiment très bien. Voilà. Et les deux dernières choses que je vais vous présenter et après ça sera terminé, c'est deux accessoires. Alors tout d'abord, il est rare que je vous montre des accessoires dans mes favoris, mais surtout il est rare que je vous montre des bijoux. Mais quand je porte un bijou, comment dire, tous les 2 jours, enfin une fois tous les deux jours, c'est que vraiment je l'aime beaucoup. Et donc c'est cette bague avec des turquoises et des petits strass. Alors on dirait des petits insectes, hein, vous voyez, à double. Voilà, double comme ça, double anneau. Je l'adore, je l'ai acheté à Réserve Naturelle. Cette bague, je l'aime trop les filles. Je la porte tout le temps. Je l'aime beaucoup. Je trouve qu'elle elle est très jolie au niveau des doigts. Alors attendez, et peu importe en plus les doigts, les doigts qu'on met. Je trouve qu'elle elle est vraiment très belle. Voilà, elle n'est pas du tout gênante. Hein, les doigts peuvent voilà. Et je trouve qu'elle a un super rendu, elle est super belle cette bague, je l'aime beaucoup. La dernière chose dont je vais vous parler, c'est mon miroir que j'ai acheté donc à Stocomanie. C'est vrai que bon bah c'est plus vers la fin du mois d'avril, mais voilà, je voulais quand même vous le mettre dans ces favoris là parce que je m'en sers depuis que je l'ai acheté tous les jours, aussi bien pour me maquiller que pour je trouve vraiment que c'est un super. Alors, le miroir est grand comme vous pouvez voir, hein, c'est un miroir assez grand. Voilà les filles, donc beaucoup. Je vous ai présenté donc tous mes favoris pour ce mois d'avril. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi vous en commentaire quels sont les produits que vous avez préférés ce mois-ci. Et en attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.